Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de GLEAT, on va parler de leur show GLEAT Leaded UWF vers One. Alors, ça faisait plaisir déjà de voir un show spécial pour UWF. On n'avait pas eu de show UWF depuis le mois de juin, donc on avait eu le vers 0 et là, on avait eu pas mal de G-Pro Wrestling, donc on a eu jusqu'au vers 6 déjà, on a eu 6 shows spéciaux pour les G-Pro Wrestling. Et là, du coup, la division UWF de GLEAT revient avec ce show spécial vers One qui s'est déroulé donc le 9 octobre dernier, qui a été diffusé sur la chaîne YouTube de GLEAT le 20 octobre en intégralité, donc ça fait plaisir parce que par exemple GLEAT avait diffusé un show, je crois que c'était G-Pro Wrestling vers 4 sur sa chaîne YouTube et c'était que des highlights, donc c'était vraiment une galère. Et là du coup ça faisait plaisir parce que j'aime beaucoup la division UWF de GLEAT, j'aime beaucoup la Pro Wrestling également, mais la UWF fait quand même plaisir, sachant qu'on n'a pas eu de show depuis le mois de juin comme j'ai dit. Et on avait donc une carte qui me hypait bien personnellement. On avait notamment en main event Daichi Hashimoto qui affrontait Yu Iizuka, donc forcément là j'avais une bonne hype. Il y avait également le tag avec Hikaru Sato et Minoru Tanaka, même Takanori Ito qui me hypait bien personnellement. Enfin ouais, franchement c'était une carte qui était globalement vraiment intéressante, hein, comme à l'habitude de faire GLEAT. Et donc belle hype pour ma part pour ce show. Du coup on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet, hein, par rapport à ce show GLEAT Leaded UWF vers One. Du coup déjà en opener on avait Michiko Miyagi qui affrontait Maya Fukuda. Le match a duré un peu plus de 4 minutes, victoire de Michiko Miyagi qui a remporté le match par soumission grâce à un sleeper hold. Le match c'était vraiment très cool, j'ai tout ouvert pour ouvrir la carte. On a le droit à une très bonne performance de la part de Maya Fukuda qui montre encore une fois de belles choses, hein, comme avec Shihiro Hashimoto lors du show GLEAT vers One, donc c'était en juillet. Et là elle a réussi d'ailleurs à marquer son premier point en UWF Rules, elle n'avait pas marqué contre Hashimoto, elle s'était fait vraiment laver. Et là elle a quand même réussi à marquer un point contre Miyagi où elle est allée où elle lui met un high kick à un moment et tu as Miyagi qui se fait compter et du coup là t'as Fukuda qui prend vraiment confiance en elle et Miyagi derrière va se vénère et la battre avec un sleeper hold. D'ailleurs Fukuda va longtemps résister au sleeper hold de Miyagi, j'ai trouvé ça vraiment cool personnellement. Et ouais, franchement on a une bonne histoire qui racontait, Miyagi qui continue d'être à la tête, on va dire, de la division féminine de GLEAT. Voilà, Fukuda, elle a fait 2 matchs WF, 2 perfs vraiment intéressantes, c'est un nom sur lequel GLEAT peut capitaliser sur du long terme à mes yeux, et franchement il y a une bonne petite histoire qui se fait avec elle a marqué son premier point en UWF, donc là, bon après ça fait que 2 combats, mais c'était quand même un bon moment j'ai trouvé pour Fukuda après s'être fait laver par Hashimoto en juillet, et ouais, victoire de Michiko Miyagi, donc assez logique. Du coup voilà donc par rapport à cet opener donc remporté par Michiko Miyagi auquel j'ai mis la note de 3,25, on va pouvoir désormais passer au deuxième match de la carte. Alors le deuxième match de la carte c'était Ryone Fujiwara qui affrontait Hideki Sekine. Le match a été remporté par Hideki Sekine en un peu moins de 4 minutes. Alors personnellement j'ai trouvé le match assez bon, hein, très honnêtement, mais le problème du match c'est que finalement il est vraiment trop court pour ce qu'il veut faire, et puis en fait j'en attends plus d'un Sekine contre Fujiwara, parce que par exemple dans le Fukuda contre Miyagi en opener ça fait sens que le match soit vraiment court, tu vois, et ils arrivent à raconter une bonne petite histoire dans les 4 minutes, mais là finalement le match est assez vite, j'ai mis 2,75 personnellement, c'est un peu dommage parce que franchement t'as évidemment de la bonne technique. Ryone Fujiwara, le peu que j'ai vu c'est vraiment assez intéressant. Hideki Sekine, alors évidemment c'est un super catcher technique, hein, Hideki Sekine. De toute façon du peu qu'on a pu voir, c'est un mec qui a fait quand même pas mal de hard hits notamment, et hard hit qui est la promotion d'Hikaru Sato, on sait que les mecs là-bas, si tu les mets dans des WF, ils savent s'y faire. Et évidemment, donc dans la globalité, on a quand même de la bonne technique, mais ouais, c'est vachement décevant pour ce que c'est, le match a pas le temps de vraiment se rendre vraiment intéressant, donc voilà, pour ma part c'est 2,75, c'était là, c'était random, et victoire du coup d'Hideki Sekine, donc par décision de l'arbitre, Hideki Sekine, qui a donc remporté le match assez rapidement, qui a d'ailleurs pas mal dominé durant les 3 minutes. Du coup voilà donc pour ce match qui est du coup le moins bon match du show évidemment, et vu la carte en soi c'est pas étonnant. Du coup on va pouvoir maintenant passer au troisième des 6 matchs du show. Alors le troisième match du show c'était Tetsuya Izuchi qui affrontait Daijiro Matsui. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, c'est le deuxième match le plus long du show d'ailleurs, victoire de Daijiro Matsui assez logique, hein, parce que de toute façon Matsui voilà, c'est un mec qui s'y connaît, il a fait la IGF, enfin je veux dire il a fait la Battle Arts également, enfin voilà, c'est un mec qui sait faire de l'UWF. Et Tetsuya Izuchi, franchement tu sens que c'est un mec de la hit-up déjà, Izuchi, tu sens que c'est un mec qui est pas habitué à ce genre de catch, contrairement
contrairement à Daijiro Matsui, et tu le sens quand même sur pas mal de séquences où t'as Matsui qui va être hyper fluide, qui va jamais toucher les cordes sans le faire exprès sur des séquences, là où Izuchi va quand même toucher les cordes à des moments sur quelques séquences où il va un peu galérer, tu vois, à transitionner, et en soi ça a aidé à l'histoire du match, limite, tu vois, que Kizuchi soit vraiment green dans ce genre de combat, parce que ça a aidé à l'histoire du match dans le sens où bah, Izuchi il a 21 ans, il s'y connaît vraiment pas en UWF, et en face t'as Matsui 48 ans qui a fait de la Battle Arts, qui a fait de l'IGF, quoi. Donc en soi ça aide vraiment à l'histoire du match, je trouve. Et d'ailleurs j'ai bien cheer pour Izuchi quand il avait quelques moments de domination, c'était vraiment très cool. Techniquement en soi Matsui rend le match vraiment très fluide, c'est très agréable à voir. Personnellement c'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis 3,5, t'as une histoire qui est vraiment bien racontée. Alors évidemment Daijiro Matsui remporte le match parce que sur ce match-là ils allaient quand même pas faire gagner Izuchi vu l'histoire du match déjà, et ce serait quand même pas mal tôt pour faire gagner Izuchi ce genre de match. Mais ouais, dans son ensemble on a un match qui accomplit quand même quelque chose, qui est vraiment intéressant, qui est bien placé dans la carte. Et non franchement ouais, Matsui est super techniquement, hein. Matsui il est vraiment très très intéressant. Enfin voilà, tu sens qu'il y a une certaine consistance dans le matwork, tout dans le grappling, c'est vraiment très bien fait pour ma part. Voilà, c'est pas un grand match loin de là, mais ça reste vraiment très très agréable à regarder. Donc voilà, pour ma part c'est 3,5, sachant qu'en plus j'aime beaucoup les matchs WF. Là tu accomplis quelque chose, donc c'est super pour moi, et du coup victoire logique de Daijiro Matsui. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au quatrième match de la carte. Alors le quatrième match de la carte, c'était Tatsuo Nakano qui affrontait Kaz Hayashi. Du coup ce Tatsuo Nakano contre Kaz Hayashi, il a duré quasiment 6 minutes. Et le match était plutôt sympa hein, entre Nakano et Kazayashi. Alors personnellement j'en attendais peut-être un peu plus. Je sais que Kazayashi en UWF, je sais qu'il peut faire plus franchement. Kazayashi en UWF, après il a quand même joué un bon rôle dans le match, il a été assez intéressant. Évidemment il a pas gagné le match Kazayashi, parce que bah j'ai l'impression que finalement il va mettre over des gens, Kazayashi chez Glade. Il avait mis over, on se rappelle par exemple Isayo Nitsuka du côté de Glade vers One. Du coup en soi la défaite d'Hayashi me surprend vraiment pas personnellement. Pareil, Hayashi, il avait perdu un singles contre Hikaru Sato très très rapidement lors du premier lead at UWF, donc le VR 0 qui avait eu lieu donc en juin. Donc ouais non, personnellement ça me surprend pas du tout. Et en soi le match était vraiment très cool. Tatsuo Nakano, je pense que c'est la première fois que je le voyais, il a donné une bonne performance en UWF. Voilà, il y a du bon matwork, voilà, des bons retours de la part de Kazayashi qui a évidemment bien plus résisté contre Nakano que contre Hikaru Sato, hein, ça va de soi, sachant que Sato l'avait battu en une quarantaine de secondes. Donc ouais, dans l'ensemble on a eu 6 minutes assez agréables pour continuer donc ce show Glade Lidet UWF vers One. Du coup voilà, donc par rapport à ce match donc remporté par Tatsuo Nakano, on va pouvoir désormais passer au pré-main event donc de ce show. Alors le pré-main event de ce show, c'était un tag team match avec d'un côté Minoru Tanaka et Takanori Ito qui affrontaient Hikaru Sato et Roki Kawamura 2. Donc Roki Kawamura 2 qui est évidemment Rambo Kawamura qu'on a pu voir en Rambo notamment chez DDT dans des matchs pour le titre extrême. On a pu le voir en Ryo Kawamura chez Hard Hit par exemple. Et le match me hypait bien, hein, très clairement ce match tag. On avait 4 mecs qui savaient très bien s'y faire en UWF. Le match a duré 14 minutes, c'est donc le match le plus long du show. Ça a été un très bon match par équipe, j'ai mis 3,5 et j'étais pas loin du 3,75 d'ailleurs. C'est donc, comme vous l'aurez compris, mon match préféré du show. Les échanges dès le début du match, Hikaru Sato, Takanori Ito sont excellents. Franchement, tu sens qu'il y a quand même un round d'observation entre les deux. Tu sens que t'es parti sur un match qui est pas parti pour être court, quoi. Et ouais, les 14 minutes ont été très bien exploitées hein, par les 4 catcheurs. Et enfin, tu sens, t'as quelques kicks dès le début de Sato, d'Ito. Enfin, ça s'observe quand même un petit peu. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Sato, pardon, prend pas Takanori Ito à la légère, malgré le fait qu'Hikaru Sato soit un spécialiste de ce genre de match et que Takanori Ito soit relativement jeune dans ce style. Et Hikaru Sato va vraiment super bien faire attention. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est son équipe qui remporte le match. Évidemment, ça me paraît assez logique, même si en face t'avais quand même Minoru Tanaka qui est pas le moins expérimenté du roster. Hein, on peut dire ça comme ça. Hein, Minoru Tanaka, voilà, qui a 48 ans quand même, et puis surtout Minoru Tanaka qui est quand même assez connu, hein, qui a déjà gagné des Best of Super Junior. Enfin voilà.
Et ensuite, bah, Tanaka, évidemment, il a eu des super échanges avec Roki Kawamura 2. Évidemment, ouais, on a des bons strikes, bien stiff, évidemment. Techniquement, ça work bien, c'est toujours vraiment intéressant. On a du bon mat work, voilà, c'est stiff. C'est le genre de match UWF qui fait vraiment plaisir. Voilà, c'est un très bon match tag, bien raconté au fil du temps, au fil du temps qui file. Enfin, au fil du temps qui file, ça fait pas très français, je vous avoue, mais bon. Mais bon, voilà. Il est tard, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, voilà, la victoire d'Hikaru Sato et de Roki Kawamura 2 me paraît vraiment logique à titre personnel, et donc ouais, globalement on a eu le droit à un très bon match que je conseille bien. Du coup voilà, donc par rapport à ce pré-main event, on va pouvoir désormais passer au main event donc de ce show. Le main event de ce show Glade, c'était du coup Daichi Hashimoto donc de BJW, champion tag notamment avec Okami, donc avec Hideyoshi Kamitani, qui affrontait donc Yu Izuka qui est pour le coup lui un pur projet de Glade. Il a que 25 ans, c'est un mec qui vient de Hit Up, Yu Izuka, et du coup il a signé chez Glade et il donne clairement du très très bon depuis ses débuts. Il est un peu dans la même lignée que Takanori Ito ou encore Soma Watanabe, niveau projet. Du coup évidemment on a eu une victoire de Daichi Hashimoto, c'est lui la star du match, et le match me fait un peu penser, bon, même s'il est quand même plus court et moins bon, même si j'ai quand même bien aimé le match, j'ai mis 3,5 à ce match, il me fait un peu penser dans la structure et dans le but à Sho contre Takanori Ito, à Glade Ver One, dans le sens où t'as une star d'une autre promotion qui vient, enfin Sho est pas vraiment une star chez New Japan, mais vu que c'est New Japan, c'est quand même déjà pas mal connu. Il vient pour mettre over un adversaire, un projet de Glade, tout en le battant, mais en le mettant très bien over, et c'est ce que Daichi Hashimoto a fait. Yu Izuka a réussi à avoir pas mal de retours vraiment très bons, il a bien joué ce rôle d'underdog dans le match. Hashimoto lui a clairement pas fait de cadeau, il a été bien stiff, il remporte le match d'ailleurs par soumission de manière la plus clean possible, c'était vraiment très bien fait. D'ailleurs, le selling de Yu Izuka pendant la soumission de Daichi Hashimoto à la fin était vraiment super. Le selling d'Izuka, franchement, te fait limite t'as mal pour Izuka pendant qu'il subit la soumission, quoi. Enfin, c'était vraiment super bien fait dans ce sens-là. Après, c'est peut-être un peu trop court à mes yeux, ce Hashimoto Izuka. Évidemment, Daichi Hashimoto dans du WF Rules, j'avais peut-être envie de le voir un peu plus longtemps, surtout que on avait eu un assez long pré-main event, donc je me suis dit, ils vont pouvoir faire un assez long main event aussi. Mais bon, voilà. Après, finalement, on reste sur un très bon match, évidemment, ce qui en soit pas étonnant au vu des deux catcheurs, et également au vu de la steep qui rajoute encore un intérêt en plus. Mais ouais, le main event fait très bien son taf à mes yeux. Yu Izuka sort vraiment bien over. Évidemment, bon, il est bouffé par Hashimoto dans l'histoire du match, mais il ressort vraiment bien over, je trouve. Et de toute façon, ils prennent leur temps avec leur projet Glade, et ils ont vraiment bien raison de faire ça, clairement. Et ouais, le match-up était vraiment très sympa sur le papier. Et bah, voilà, c'est évident que bah tu te retrouves avec un très bon match à l'arrivée, quoi. Et Hashimoto est super. Par contre, Hashimoto est vraiment super. Il a tout, ce gars. Il a tout. Il met des kicks, c'est d'une violence inouïe. Il a vraiment tout in ring. Il est excellent. Il est très charismatique. Il sait mettre over un adversaire. Franchement, Daichi Hashimoto, c'est vraiment un catcheur absolument incroyable à mes yeux. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être vu voir plus longtemps d'Hashimoto, parce que ça reste Daichi Hashimoto, quoi. Donc ouais, dans la globalité, on a le droit à un très bon main event. Comme j'ai dit, c'est évident. Du coup, voilà, donc c'est ce qui conclut donc ce show Glade Leaded UWF Ver One. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, évidemment, Glade nous a donné un show hyper agréable. Il y a rien de vraiment incroyable dans le match, comme j'ai dit, dans le show, pardon, comme j'ai dit, le meilleur match à mes yeux est à 3,5, pas loin de 3,75, mais on a un show qui est très agréable à regarder. Donc dès l'opener, tu lances avec un Miyagi Fukuda, 4 minutes vraiment intéressantes. Bon, après t'as une petite déception avec le Fujiwara Sekine, mais derrière t'enchaînes les matchs vraiment très intéressants. À titre personnel, je recommande tout le show, il est pas très long, il prend 1 heure à mater, et c'est vraiment hyper agréable. Mais s'il y a des matchs vraiment qui sortent du lot à recommander, donc comme vous l'aurez compris, le Daijiro Matsui contre Tetsuya Izuchi, le match tag en pré-main event qui serait donc la priorité, et le main event qui vaut aussi bien le détour à mes yeux. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show et donc cette review de Glade Leaded UWF Ver One. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.